Il appelle Joab, son chef de la garde, si on veut, on peut me dire que c'était son ministre de la Défense. Il appelle Joab, il va instruire Joab en lui disant, va, fais-moi le recensement de toute la population d'Israël. Amen. Alléluia. Joab va dire, mais mon roi, pourquoi tu veux faire pécher Israël? Alors on peut se poser une question. En quoi faire un recensement, c'est un péché? Puisque dans l'histoire d'Israël, d'ailleurs dans le livre des Nombres, la raison pour laquelle ce livre est appelé livre des Nombres, c'est à cause des recensements. Parce que dans le livre des Nombres, il y a eu deux grands recensements, que le Seigneur a lui-même instruit. C'est un livre où il y a beaucoup de chiffres. C'est pour cette bonne raison qu'on l'appelle le livre des Nombres. Amen. Alors que Israël est en marche vers la terre promise dans le désert, Dieu va ordonner pour la première fois qu'on fasse un recensement. Le recensement de tous ceux qui étaient capables de porter les armes. Et un peu plus tard, Dieu va encore demander un deuxième recensement. On va recenser tout Israël jusqu'à ce que les nombres ont été donnés. Mais ici, dans ce que je vous annonce, David aussi veut faire un recensement, mais Joab dit, c'est un péché. Amen. Pourquoi il le dit? Et parce que Joab connaissait bien son chef, Joab connaissait bien son roi. Il avait compris que le vrai problème de David, ce n'était pas le recensement. Derrière cette idée de faire le recensement, il y avait une intention. Alléluia. Amen, amen. Il y avait une intention derrière sa tête, et cette intention avait pour fondement son orgueil personnel. Voilà pourquoi je dis que entre une action et une intention, il peut y avoir un grand fossé. Or, le Dieu que nous prions est un Dieu qui sonde les pensées du cœur. Est un Dieu qui sonde les cœurs, est un Dieu qui ne voit pas seulement les apparences, mais est un Dieu qui voit au-delà des apparences. Derrière les actions que nous sommes prêts à poser, Dieu ne regarde pas qu'à l'action, mais Dieu regarde à l'intention qui est derrière ta tête. Voilà pourquoi David, qui a pensé à un recensement, mais l'intention qu'il avait était une intention malsaine, une intention qui devait le pousser vers l'orgueil. C'est la même chose avec ce que je vous avais dit la fois passée, quand on a parlé du péché d'ingratitude. Caïn et Abel ont toutes deux apporté des offrandes à Dieu, mais Dieu a grillé l'offrande d'Abel et a rejeté Caïn et son offrande. Et quand on fait l'exégèse de ce texte, on comprend tout de suite qu'il y avait en réalité un problème d'intention. Alléluia. Les deux ont fait des offrandes, mais les deux n'avaient pas les mêmes intentions. Voilà pourquoi il est très important de connaître les intentions de l'ennemi. Alléluia. Ne vous limitez pas seulement à voir les actions, mais cherchez plutôt à connaître quelles sont les intentions qui se cachent derrière ces actions-là. Tout ceci pour nous amener à comprendre ce que l'apôtre Paul veut dire. Quand il dit, nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, s'il veut faire face aux ruses de l'ennemi, il est très important qu'il apprenne à connaître les intentions de l'ennemi. Combien de croyants connaissent les intentions de l'ennemi? Qu'est-ce qu'une intention? Une intention n'est pas une action. Amen. Une intention, c'est la pensée
La pensée qui t'assaillit, qui te remplit, qui te domine, n'est-ce pas? La pensée qui te motive dans une action que tu veux entreprendre. C'est-à-dire, le vrai but poursuivi, n'est-ce pas? Dans une action que tu veux entreprendre. C'est ça l'intention. Donc, derrière chaque action,